prend le bateau et convoque le peuple, qui a été prêché le 27 août 1950 soir. Je suis au paragraphe 8. Écoutez, frère Branham, je lis ça. Frère Branham dit ceci: quand vous louez Dieu, c'est votre voix. Quand vous êtes perdu dans l'esprit, louez Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Et si j'osais utiliser un brin de ma propre pensée, ce serait faux. Je dois totalement dépendre du Saint-Esprit, de l'ange de Dieu. C'est pourquoi je ne peux que dire ce qu'il dit. Et il ne peut parler que quand vous croyez cela. C'est William Branham qui parle. C'est le prophète de l'âge qui parle. Tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les fils et filles de Dieu. Frère Branham dit, quand vous louez Dieu, c'est votre voix. Avant d'ouvrir la bouche pour parler de la part de Dieu, que ce soit Dieu lui-même qui vous a dit de le parler. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On dort, se réveille. Dieu m'a parlé. Si Dieu vous parle, il ne doit pas faire quelque chose qui sera contraire dans la parole. Parce que la parole de Dieu, ça ne se contredit pas. Dieu va vous dire quelque chose qui est dans la parole. Il doit vous ramener toujours dans la Bible. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, frère Branham, je continue. Maintenant, je ne m'entends pas à ce que tout le monde soit guéri. Il y a des exceptions. Beaucoup déjà aiment Dieu. Ils ont grandi dans l'église. Ils croient à leur église. C'est bien. Je crois en Dieu. Mais, à ce qui concerne le surnaturel opérant dans un être humain aujourd'hui, cela dépense tout ce qu'ils peuvent avaler. Il y a des gens qui sont grandis dans l'église. C'est frère Branham, je répète les prophètes. Il y a des gens qui sont grandis dans l'église. Ils sont habitués à leur programme de l'église. Mais, ce qui concerne les choses surnaturelles qui opèrent dans l'église, aujourd'hui, cela dépense ce qu'ils peuvent avaler. Aujourd'hui, les gens ont peur de la parole. Mais bien aimé, il ne faut jamais avoir peur de la parole. Les messages ici que Dieu nous a envoyés, il a envoyé ces messages pour ses enfants. Il n'a pas envoyé ces messages pour les incrédules, les soi-disant croyants. Non. Dieu nous a envoyé la parole parce qu'il connaissait que vous croirez à la parole. Aujourd'hui, à ce temps ici que nous vivons, à ce temps de la fête, Dieu lui-même est venu. Il s'est tabernaclé dans un homme. Quand on dit ça, il y aura des interprétations. Ce sont des fausses doctrines. Non, mon frère. Aujourd'hui, à cet âge ici que nous vivons, Dieu était descendu et tabernaclé dans une chair humaine. Et Branham dit, c'est ce qui dépensent. Ils ne peuvent pas avaler ces choses. Alors que le message ici, c'est pour nous. Avaler cela, c'est pour nous, c'est pour les croyants. Les messages du temps de la fin, c'est pour les croyants. Ce n'est pas pour les soi-disant incroyants ou des incroyants, non. Mais c'est pour les croyants. Ces choses ici est cachées aux sages, les gens qui raisonnent. Comment Dieu peut entrer dans un homme.
Si Dieu entre dans un homme, l'homme va éclater. Ça, c'est le raisonnement. Le message n'est pas destiné à vous. Le message est destiné aux croyants qui sont là pour apprendre. C'est Jésus qui a dit ça. Ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Mais il est révélé aux petits-enfants qui veulent prendre. Aujourd'hui, ce qui concerne les signes naturels, les gens, ils ne peuvent pas avaler cela. Moi, je vous ai dit, vous êtes un enfant de Dieu. Vous qui me suivez, avalez la parole. Nous chantons chaque parole, chaque chapitre, chaque verset. C'est pour nous. Il n'y a rien retraché là-dedans. Mais pourquoi alors aujourd'hui nous avons peur de la parole? Pourquoi nous avons peur de la parole? Non, 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 non. On n'adore pas Frère Branham. On n'adore pas un homme. On adore Dieu. William Arrow Branham, c'est notre prophète qui est venu avec le message. Mais tout ce que Branham a prêché, on ne doit pas raisonner sur ça. Tout ce que Branham a prêché, on ne doit pas raisonner. On doit croire. Parce que c'est lui, la bouche de Dieu pour aujourd'hui. La parole du Seigneur ne vient pas chez un pasteur. La parole du Seigneur ne vient pas chez un évêque. La parole du Seigneur ne vient pas chez un archibishop. La parole du Seigneur ne vient pas chez un pape. Mais la parole du Seigneur vient au prophète. C'est pour cela, nous, le croyants du message, nous répétons seulement ce que dit le prophète. Parce que c'est lui qui a la responsabilité de l'agentueur de la Odyssée. Il y a quelque part, Frère m'a dit que le messager de cet âge, il n'est pas un réformateur, mais il est un prophète. Oh, mes bien-aimés, le message ici est glorieux. Vivons toujours le message. Reflectons toujours la parole. Parce qu'il n'y a plus le temps. Le retour de Jésus est proche. Nous devons croire au surnaturel. Nous devons croire qu'aujourd'hui, Dieu s'est fait chair. Nous devons croire aujourd'hui que Dieu, à cet âge ici de la Odyssée, il a visité son peuple à travers un homme qui peut tourner le dos et discerner les pensées du cœur. Même si vous m'injuriez, etalingaïté. Parce que Jésus lui-même est notre Seigneur. On l'avait injurié. Qu'en est-il de moi? Je ne suis même pas connu. Mais je répète les prophètes. Je suis fanatique de la parole. Parce que j'aime Jésus. Jésus est le message. Oui, Jésus est le message. Le message de l'âge de la Odyssée. C'est sans le Seigneur Jésus, nous avons reçu la grâce d'être les enfants de Dieu. Nous avons reçu la grâce de recevoir le salut. Nous avons reçu la grâce de recevoir la lumière de l'âge. Pendant qu'il y a des hommes sur la terre qui ont renié cela. Ils ont appelé cela la télépathie. Ils ont appelé cela des fanatismes. Alors que Dieu vous a ouvert les yeux pour voir que ce message, c'est le ciel. Croyez au surnaturel. Croyez à la parole. Croyez au message. C'est ça la vie éternelle. Si vous ne croyez pas au message, Dieu a visité son peuple à travers un prophète. Dieu, il avait sauvé les enfants d'Israël à travers un prophète. Ils avaient fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. L'Égypte qui était le monde, qui est le type du monde aujourd'hui. Dieu aussi nous a fait sortir du monde. Il nous a envoyé un prophète pour nous faire sortir de ces choses du monde et entrer dans la parole, car bientôt là, c'est son retour. Que Dieu vous bénisse. Shalom.